Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale, 30% des agriculteurs gagnent moins de 350 € par mois. Explication dans un instant. Un collège d'un nouveau genre a ouvert dans les Côtes-d'Armor. Il est destiné aux élèves précoces ou en difficulté scolaire. Et cette semaine, c'est la fête de la science. L'IUT de Pontivy nous apprend à faire des bonbons. Aujourd'hui, on retrouve Olivier Clèche. Bonjour Olivier. Bonjour Julie. Alors vous nous parlez de la 3e édition des Victoires de la Bretagne. Oui Julie, le jury de la 3e édition s'est réuni ce matin au siège du Télégramme à Morlaix pour départager plus de 130 candidats et ça n'a pas été une mince affaire, je peux vous l'assurer. Eh bien vous nous en direz plus dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 13 octobre 2016. Des tasers bientôt dans les mains des policiers municipaux de Lorient. Norbert Métairie, le maire de la ville, a fait part de ce choix ce jeudi au journal Le Télégramme. Les 10 agents de la ville devraient bientôt être équipés après avoir été formés à l'utilisation de ces pistolets à impact électrique. On en parle régulièrement dans nos éditions, la crise agricole et la faible rémunération des agriculteurs. Les chiffres de la mutualité sociale agricole sur les revenus moyens des exploitants sortis cette semaine confirment cette tendance. Bernard Simon, le président de la MSA Armorique, se dit inquiet de cette situation. Il répond aux questions de Camille Pochet. Les agriculteurs, pour 30% d'entre eux, affichent un revenu mensuel inférieur à 350 € par mois. Donc on s'inquiète beaucoup au niveau de la MSA. Ça a plus que doublé en fait. Les aides qu'on a pu mettre en place, d'une part, c'est des aides, on va dire, économiques sur la prise en charge d'une partie des cotisations de sécurité sociale pour les agriculteurs. C'est la possibilité d'étaler les paiements. Et ensuite, c'est tout l'accompagnement social des personnes. Et pour rappel, un numéro d'écoute est à la disposition des agriculteurs en difficulté, mais aussi de leur famille. Ils peuvent composer le 09 69 39 29 19. Dans les Côtes-d'Armor, un professeur de mathématiques vient d'ouvrir en septembre son collège. Il y propose des méthodes éducatives alternatives pour des élèves précoces ou en difficulté. Anne Burlot nous fait découvrir l'établissement privé hors contrat à Saint-Brieuc. Je demande au hasard complet. Ayane. L'enseignement ici n'a rien de conventionnel. Dans ce collège, on compte un professeur pour 7 élèves de niveaux différents, de la 6e à la seconde. Tu te rappelles ce que ça veut dire le R avec le petit 2, Adrien? Depuis la rentrée, François Chabanel propose une nouvelle pédagogie à ceux qui se trouvent en décalage avec le système scolaire classique. Mon objectif premier, c'est d'avoir des élèves qui soient épanouis et tout en m'assurant qu'ils acquièrent vraiment des bases solides. Le mélange des niveaux aussi contribue à ce que les élèves puissent être à l'aise les uns avec les autres et sans se comparer forcément. Si les cours sont collectifs, le suivi, lui, est personnalisé. Des activités artistiques sont intégrées aux emplois du temps et les appréciations sont privilégiées aux notes. On consacre plus de temps à une matière donnée, en particulier le matin. Et là, on fait une évaluation chiffrée des élèves qui ne se base pas aussi uniquement sur un contrôle ou 2 contrôles écrits, mais plutôt aussi sur la progression de l'élève pendant le module. En un mois de scolarité, les élèves se sont parfaitement adaptés. Comme on s'entraîne beaucoup plus sur la même chose, et on assimile mieux et c'est plus facile. Dans une classe de 30 élèves, j'étais beaucoup plus stressé pour parler à l'oral, par exemple lors d'un exposé. Alors que là, comme on n'est que 7, tout le monde est à l'écoute, il n'y a aucune moquerie. Quand il y a des cours pour plus grands, je peux suivre, c'est intéressant. Du coup, j'apprends plus. La pérennité de cet établissement reste fragile, puisqu'elle repose sur les subventions privées, les dons et les frais de scolarité. Comment fait-on les bonbons? Les étudiants de l'IUT Génie Chimique de Pontivy proposent de nous apprendre une manière de découvrir la chimie lors de la fête de la science cette semaine. Fanny Coconnier. Comment sont fabriqués ces bonbons au goût de banane? Arômes naturels ou équations chimiques? Distillation, filtration, extraction? Dans les salles de l'IUT de Pontivy, enfants et adultes se familiarisent avec ces procédés. C'est l'enjeu de la fête de la science, permettre à tout un chacun de découvrir les sciences. Ça nous fait plaisir de faire découvrir aux plus jeunes et aux moins jeunes nos compétences, nos savoir-faire et au travers d'expériences scientifiques qu'on a essayé de rendre ludiques et intéressantes. Faire comprendre que le
le terme génie, il n'a rien d'extraordinaire. Hein. Tout ça, ça s'explique, c'est relativement simple. Il suffit de comprendre les notions qu'il y a derrière. Et c'est tout à fait accessible, effectivement, à tout le monde. De salle en salle, le public manipule les matières et se rend compte des applications concrètes des sciences. Ici, le public goûte des pâtes de fruits élaborées par une entreprise agroalimentaire du territoire avant de les mettre sur le marché. Valérie est venue participer avec ses enfants avec une idée en tête. Les initier un petit peu à la science, au goût, aux textures, leur montrer un petit peu. Comme je travaille dans l'agroalimentaire, je trouvais ça intéressant de leur montrer. Oui, ça m'a intéressé, j'ai appris plein de trucs. C'était amusant de faire ça. Après, si je dois faire ça dans ma vie, je sais pas trop. Et moi, je m'intéresse pas mal à la chimie, donc je pense que ça m'a donné quand même des voies pour plus tard. C'est là l'un des objectifs de la fête de la science, attirer les jeunes vers ces filières. On espère effectivement faire naître des vocations et puis attirer des jeunes chez nous. Il y a des débouchés qui sont extrêmement divers et des métiers qui sont passionnants. La fête de la science se poursuit jusqu'à dimanche. L'IUT de Pontivy accueille de nouveau le grand public ce samedi. Ce jeudi, c'est la journée mondiale de la vue et à cette occasion, nous vous faisons découvrir le métier d'opticien à domicile. Ils sont encore peu nombreux dans le département à le pratiquer. Rencontre à Brest avec Camille Pochet. Dans sa valise, Emmanuelle cache des instruments étranges. Avec, elle mesure la vue de ses clients et vend des lunettes à domicile. Comment vous sentez? Je suis belle. Si les opticiens ont souvent un service à domicile en plus des prestations en boutique, Emmanuelle, elle, exerce uniquement chez ses clients. Dans le Finistère, elle est l'une des pionnières de cette nouvelle pratique. Je peux me déplacer chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas le temps d'aller chez l'opticien ou chez l'ophtalmo aussi, parce que je fais les contrôles de vue. Des gens qui ont des enfants en bas âge. Là, on peut parler de tout, c'est un petit peu moins stressant qu'en magasin aussi. Et voilà, cette liberté de pouvoir me déplacer la journée et d'aider vraiment les gens qui ont vraiment besoin. Les services à domicile, Marie-Thérèse connaît bien. Son kiné, par exemple, vient déjà chez elle depuis des années. C'est son fils qui a trouvé les coordonnées de la jeune opticienne mobile sur Internet. C'est un soulagement. Ah oui, pour nous, c'est spécialisé là-dedans. C'est rassurant. Oh, c'est très, très rassurant. Emmanuelle dépend d'une société spécialisée dans l'optique à domicile qui lui fournit des lunettes. Elle a cependant dû acheter le matériel de mesure elle-même. La jeune opticienne à domicile a débuté son activité depuis quelques mois. Et même si elle n'en vit pas encore, elle jette un œil confiant sur son carnet de commandes qui se remplit petit à petit. Et tout de suite, on parle des victoires de la Bretagne avec Olivier Clèche. Alors Olivier, rappelez-nous ce que sont les victoires de la Bretagne. Alors les victoires, c'est l'événement annuel qui récompense les talents et les réussites bretonnes de l'année. On sait que les Bretons sont souvent modestes, parfois un peu trop discrets dans leur réussite, alors qu'il se passe des choses extraordinaires dans cette région. Alors le Télégramme a voulu, avec le Crédit Mutuel de Bretagne et la région Bretagne, braquer le projecteur sur ces Bretons, ces entreprises, ces associations, ces sportifs, ces artistes qui ont marqué l'année écoulée. Et c'est pour ça que vont être décernées 15 victoires, de façon à balayer le plus largement possible tous les secteurs de la société et toutes les activités. Nous avons eu plus de 500 candidatures et nous avons présélectionné 136 présélectionnés, parmi lesquels le jury a désigné ce matin à Morlaix les 36 nommés. Et qui compose justement ce jury ? Alors on a rassemblé une trentaine de personnalités de la région qui représentent les grands domaines d'activité, l'économie, le sport, l'innovation, la culture. On y trouve la présidente du comité régional olympique et sportif, par exemple, qui côtoie le président des Vieilles Charrues, ou bien encore des élus locaux ou des patrons de PME. Et ce jury est présidé par un Breton de renom, puisqu'il s'agit de l'écrivain et prix Goncourt Yann Kefelec, qui est célèbre pour son roman Les Noces barbares en 85, qui lui a valu le Goncourt. C'est un très grand amoureux de la Bretagne, c'est un ambassadeur permanent de la Bretagne, et je peux vous dire qu'il a pris son rôle très au sérieux. Alors quand les victoires vont-elles se dérouler, Olivier ? Alors cette année, c'est à Saint-Brieuc. Après Brest et Vannes, c'est Saint-Brieuc qui va être la ville d'accueil de la grande soirée de gala qui aura lieu le 8 décembre prochain dans la salle de l'Hermione. Ça sera une grande soirée qui réunira plusieurs centaines d'invités, une soirée récréative aussi avec du spectacle et qui sera bien sûr retransmise en direct sur les 3 télévisions bretonnes, TBO, TB Sud et TVR 35 Bretagne. Et on saura alors qui est le Breton ou la Bretonne de l'année 2016. Merci beaucoup Olivier pour ces explications. Merci, et à noter que la liste des nommés sera retrouvée vendredi dans le Télégramme.
Et on fait tout de suite le tour de Bretagne en 60 secondes. À Saint-Malo, un projet de lotissement fait des vagues. En cause notamment sa taille, 700 logements prévus en 10 ans au sud du quartier de Roténeuf. 3 recours gracieux ont été déposés par des riverains et on sent poindre une opposition entre habitants à l'année et propriétaires de résidences secondaires. Une réunion publique qui s'annonce houleuse est prévue le 21 octobre. À Lannion, la rivière Penarbiez dans le quartier du Stanco se fait refaire une beauté. Pour 1 million d'euros, elle devrait retrouver l'air libre et être agrémentée de zones de promenade tout en limitant le risque d'inondation. Livraison prévue à Noël. À Rennes, enfin ce week-end, il y avait un concert gratuit au centre-ville. Enfin presque gratuit, pour électrifier les musiciens, il fallait pédaler. Une façon d'interpeller le public sur sa consommation d'énergie sans passer par les habituels refrains moralisateurs. Et là on fait... C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain et bonne soirée.